à commencer la session et j'invite mon collègue qui travaille le programme de l'ONU pour le développement et j'aime remercier les gens de quatre coins du monde, Coursera, Vodafone, Cisco, Microsoft, Dell, Intel et le ministère de l'Éducation supérieure à l'Égypte. Merci d'être venus et nous espérons que nous allons bénéficier de ces expériences et sans oublier la fondation de Mohamed Ben Rachid Al Maktoum et le gouvernement de Dubaï. Bon après-midi, bonsoir. Merci pour l'invitation à cette conférence qui est très importante. On va parler des défis et lacunes des compétences et comment on peut créer des opportunités à travers ces lacunes. Nous sommes ici en tant que représentants des gouvernements et des académies et différentes institutions pour un échange. En commençant par des chiffres, quels sont les défis confrontés dans la région et dans le monde. On commence de ces défis, le pourcentage de chômage dans la région arabe. Il y a beaucoup de lacunes. Les hommes, 8%, les femmes, 5%, et l'élément des femmes, 18% pour les pays arabes et 5% pour l'autre monde. Et on a l'élément de jeunes, les Arabes. En ce qui concerne la région arabe, 25% et l'autre monde, 13%. On parle de résultats en total, 10% les pays arabes et 5% pour les autres pays. Si on parle de chômage, on parle de l'élément de l'éducation et les compétences standards. Les pays de l'autre monde, 27 millions arabes, des jeunes n'ont pas été embauchés et n'ont pas obtenu d'opportunités. En ce qui concerne les compétences dans la région arabe, 10% selon les statistiques de la Banque mondiale, elle donne seulement 14% d'opportunités de formation et 44% sont considérés analphabètes et ne sont pas prêts. Et les formations qui se passent autour du monde dans le domaine de travail, il y a 673 millions d'emplois perdus ou bien créés ou bien doivent être créés et 152 millions d'emplois et 60% les employés actuels ne reçoivent pas des formations. Les travailleurs, les employés qui travaillent dans le siège
Si on parle de la nature de ces compétences requises, on a 4 types de compétences. Compétences techniques et compétences et qui a 77%, il y a une grande lacune. Et si on parle des compétences de gestion des projets et du business et de polarisation des données et la combinaison des soft skills and hard skills, on doit développer ces compétences lorsqu'on lit ces données, les 10 emplois qu'on doit soutenir, c'est l'informatique et les tâches, les travail durables, expert en transformation des données. Ces métiers augmentent. « 90% d'étudiants dans le monde entier disent qu'ils souhaitent sécuriser des métiers. Il faut qu'il y ait une formation et un certificat additionnel que le certificat donne efficacement. Concernant la valeur de certificats professionnels, par exemple, est-ce que l'obtention de certificats va vous aider dans les pays arabes qui représentent 87%, ça va vous aider à progresser dans votre carrière en ce qui concerne le choix de degré scientifique. En université C, on obtient un programme additionnel. Les étudiants arabes avec 77% et ils veulent acquérir d'autres compétences que nécessite le monde et le considère ancienne et ne répond pas aux besoins du marché. Concernant les employeurs, 88%, la moyenne de 80% disent que les certificats professionnels vont renforcer l'attitude de postulant. C'est là un certificat, ça va lui aider. Et aux 72% ont tendance d'embaucher les gens qui ont des certificats professionnels. Et concernant les salaires, concernant les experts en informatique et le développement du logiciel. Et maintenant, je passe la parole à Maher pour parler. Je vais passer en revue les résultats de l'initiative de compétences Futur. Je suis très fier de les passer en revue. Le programme est réparti en 3, les compétences transférables et les compétences entrepreneuriales et les compétences techniques. Les
10 programmes, analyse des données, IA, compétences techniques et gestionnaire de projet. Comment on a fait ces projets? On a organisé 4 ateliers en 4 pays arabes: Irak, la Jordanie, l'Égypte, le Maroc et en basant sur les rapports des experts et les sociétés Coursera, les formations et les programmes ne comprennent pas un seul cours qui s'intéresse au programme de compétences techniques. La moyenne ne dépasse pas 1%. Voici les résultats qu'on a eus après une année entière d'apprentissage et on a conclu 6000 licences éducatives et la convention stipule que l'apprenant peut être remplacé par un autre. Le nombre de programmes fait moyen de 50% dans le monde. À chaque cours, l'horaire d'apprentissage dépasse 115 000 heures d'apprentissage. Le nombre de tests et d'évaluations dépasse 250 000. Ça s'est fait sur l'année en coordination avec Vodafone, Masr et Cisco pour réaliser l'objectif et nous aide à réaliser ce programme. Et on a conclu un contrat avec Fondation de Mohamed Barrach du Savoir et on passe à une académie parce que les lacunes les plus importantes qui se trouvent dans les systèmes d'éducation basés sur mémorisation et non pas basés sur le développement et la croissance et la consolidation des compétences sans intervenir dans les politiques des pays. Deuxièmement, on essaye de développer le niveau académique de profs universitaires à travers le développement de lecture donnée aux étudiants qui se trouvent sur des plateformes comme Coursera. Troisième, tous les contenus sont étrangers. Il est grand temps de créer, il est grand temps que la région arabe crée son propre contenu écrit en arabe qui donne des exemples sur le monde arabe. Par conséquent, on peut obtenir des contrats avec le secteur public et privé
et on peut embaucher un jeune qui répond aux besoins. Peu importe les compétences de l'individu, on ne peut pas avoir ou l'avoir pour être compétitif sur le niveau régional et international. Ça a été une introduction qui représente des problèmes que nous avons dans la région arabe, et on a ouvert l'inscription, et la session sera un dialogue entre. Nous sommes ici pour vous entendre, pour bénéficier de vos expériences, pour que cette interaction soit efficace comme programme de connaissance. Je donne le microphone à mon collègue pour modérer la session. En ce qui concerne, maintenant j'ouvre la porte aux questions. Vos partenaires et des opérateurs, nous avons entendu les défis en monde arabe et comment les combler, quelles sont les raisons de ces lacunes de compétences dans la région arabe, et comment les institutions dans des pays peuvent mesurer cette lacune, parce qu'il est très important de le faire. À vos avis, à votre avis, quelle est la compétence requise dans vos pays? Merci pour votre je vais parler en arabe et en anglais. Je viens de l'Académie britannique en Domaine. Je suis expert. Je viens d'Oman. De point de vue des ressources humaines, si on parle des pays, d'une façon générale, ça ne serait pas juste parce que chaque pays a ses différences. En ce qui concerne le sultanat d'Oman, il y a des ressources, il y a des lois déjà décrétées sur les ressources humaines qui y a appliquées. Il y a des compétences spécifiques à l'égard de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on est prêt d'adopter l'intelligence artificielle? Franchement, non. Comment combler ces abîmes? Comment combler ces écarts? On a beaucoup de le taux de chômage chez nous est croissant et on essaie d'adopter l'IA aux institutions gouvernementales, mais les compétences personnelles, est-ce que les personnes savent comment écrire leur CV? Est-ce qu'il y a en fait des personnes qui ne savent pas même comment écrire leur CV? Il y a quelques docteurs sont un peu agressifs parce qu'ils ne savent pas comment bien communiquer avec les patients. On n'a pas de docteurs qui poursuivent quelques études d'intelligence artificielle parce qu'ils ne sont même pas capables de bien communiquer. Ils n'ont pas de compétences personnelles de communication. Alors, il faut d'abord spécifier les priorités. Il faut combler les abîmes à l'égard des compétences personnelles. Ensuite, on peut passer à l'IA, aux compétences de l'IA.
En ce qui concerne les milieux académiques traditionnels, le mouvement là est très lent. La formation et le développement des employés qui travaillent aux institutions doivent être réalisés. L'employeur doit prendre en considération les compétences de ses employés. Peut-être il peut transférer un certain employé et le mettre dans une autre place qui correspond mieux à ses compétences. Oui, je viens de l'université Ain Shams. En ce qui concerne la première question, il y a un grand problème que nous affrontons. En ce qui concerne l'éducation avant universitaire, on focalise sur le côté de la connaissance plus que le côté des compétences. La situation aux Émirats est différente. Même avant l'éducation universitaire aux Émirats, on focalise sur les compétences. Et c'est une expérience unique. Deuxièmement, la deuxième question, comment les pays peuvent mesurer les abîmes? Et il faut adopter des évaluations, des processus d'évaluation interactifs. Aux forces armées, on faisait des examens interactifs, pas d'examens traditionnels. Les examens, par exemple, qu'on peut mener ne doivent pas être traditionnels. Les apprenants ne doivent pas être traditionnels et faire les cours traditionnels comme la CDL. Quelles sont les compétences requises dans le marché du travail? On peut dire que la faculté de commerce à l'université d'Ain Shams donne des diplômes de 100 000 diplômes. Les étudiants distincts, combien d'étudiants seraient embauchés? Alors, il faut... J'ai vu en fait une expérience qui m'a bien plu en Arabie Saoudite. Il y avait un an préparatoire. Durant cette année, on apprend aux étudiants les compétences de langue, les compétences de vie en général, parce que en fait, parfois, on a des diplômés qui viennent et disent « moi, je voudrais un certain emploi », mais ces étudiants ou ces diplômés ne savaient même pas comment se présenter. Alors, il faut leur apprendre d'abord les compétences de vie, comment se présenter, comment parler d'eux-mêmes et quelques autres compétences personnelles. Je m'appelle Mona Randar, l'institution Abdallah Al-Ghourer. Je vais parler en anglais. Félicitations pour le résultat que vous avez mentionné. J'ai quelques questions. À l'égard de l'abîme des compétences, moi, je comprends comment on définit l'abîme. Parce que la façon de voir un certain abîme dans notre institution, si on élargit, on développe les compétences des employés, d'abord on définit l'emploi. Ensuite, on définit quelles sont les compétences convenables à ce certain emploi, à ce certain poste de travail. Ensuite, je me pose la question, y a-t-il d'autres façons pour voir 6 000 utilisateurs qui ont été formés? Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi cette personne-là a pu obtenir ce travail? Et qu'est-ce qui s'est passé avec les 6 000 autres personnes qui ont eu la même formation? En fait, il y a... Oui, c'est vrai. Il y a un abîme concernant les compétences qui se trouve au curriculum éducatif qui doit être... ces connaissances, ces compétences doivent être liées au marché du travail. L'autre niveau, on parle de l'abîme qui se trouve au marché du travail lui-même.
On a besoin de votre aide pour bien définir ces abîmes. En ce qui concerne les diplômés qui ont eu des diplômes, juste à votre côté, il y a d'autres apprenants. On poursuit, on poursuit ces apprenants. On leur demande s'ils ont besoin de nouvelles aides. On voit est-ce qu'ils sont capables de joindre le marché du travail? Est-ce qu'ils ont commencé à travailler? Oui, quelques-uns, ils ont parvenu à avoir une bonne expérience et ils ont réussi. On a essayé de voir quelles sont les compétences de l'avenir en utilisant l'intelligence artificielle. Comme ça, on pouvait utiliser l'intelligence artificielle pour savoir quels sont les abîmes. Je m'appelle Salah Ahmed, fondateur de l'initiative Hope Hub Palestine, en Palestine, à Gaza. Merci de mentionner Gaza parce que nous avons vu les traces et l'influence de votre initiative à Gaza. On a vu plusieurs personnes utilisant Coursera à travers votre initiative. Je voudrais aborder les raisons de l'existence de ces abîmes. Il y a plus de 10 ans, on travaille pour former les personnes à travailler comme travail libre, mais l'économie n'est pas stable, la vie là-bas n'est pas stable. C'est pourquoi il fallait former les personnes pour pouvoir travailler à l'étranger. Il y avait un défi de développer le curriculum éducatif et de savoir quelles sont les exigences du marché du travail. Il y avait les limites de la langue. On est actif dans la technologie d'informatique, mais il y avait cette barrière de langue. Les cours étaient offerts en anglais. C'est pourquoi il y avait un abîme entre la région arabe et les autres pays dans le monde entier. En plus, la technologie s'accélère. La technologie change en accélération. Il y a 3 ou 4 ans, il y avait des compétences dont on parle plus aujourd'hui. Parlant de notre expérience, comment mesurer l'abîme, nous voyait les compétences dont personne n'a. On visait les compétences. Par exemple, on a eu besoin de scientistes de données. On avait besoin des données, mais on ne trouvait personne qui avait ces compétences. Alors, de là, on pouvait définir l'abîme. D'autre part, la plupart des gens s'orientaient en façon pour avoir des informations de façon très rapide à travers, par exemple, des designers pour avoir des compétences d'une façon rapide. Ainsi, ils pouvaient avoir un travail en ligne. Les gens n'étaient pas patients, surtout en ce qui concerne la programmation, par exemple, ce domaine-là. Donc, en plus, les plateformes éducatives, il n'y avait pas de coaching. Ça, c'était important. Comment, après avoir été formé, il y aurait quelqu'un qui pourrait continuer mon parcours et me donner des conseils pour trouver du travail. C'est mon conseil, en fait. Il faut unifier l'environnement de travail et la formation reçue à l'intérieur ou à l'extérieur du pays où la formation a eu lieu. Merci beaucoup.
D'abord, je voudrais remercier la Fondation Mohammed Ben Rachid de son initiative formidable. Je voudrais la remercier en mon nom et au nom de l'organisation UNESCO. Il y avait beaucoup d'opportunités fournies aux jeunes avec une influence constante et pas momentanée. Et une influence rapide même. On a vu les traces dans 1 ou 2 mois. Il y avait des opportunités données aux jeunes se trouvant aux pays membres. En plus, quelle initiative formidable pour lancer cette coalition qualitative. Parce que le travail, le dynamisme du travail maintenant s'est bien développé. Il y avait un abîme, entre le curriculum et le marché de travail. Mais le marché de travail avec le développement du marché de travail, on voit ce développement rapide. Alors, alors qui sera le responsable ou qui s'occuperait des diplômés récents pour les aider à trouver des emplois dans ce marché de travail qui se développe rapidement. On parle des personnes qui étudient le coding, mais il a perdu 5 ans de sa vie en étudiant ce sujet. Maintenant, le coding n'existe plus. Alors, on voit des changements qui se passent d'une façon très accélérée. Des personnes, après avoir acquis des compétences, ils les perdent parce que le marché du travail change et les compétences requises changent. Après l'étape, on voit les apprenants, après avoir été diplômés, ils seront responsables d'eux-mêmes, personne ne les aide, et ils deviennent des chômeurs parce que personne ne s'occupe d'eux. Alors, la présence de cette coalition représente une coordination avec des entreprises, de grandes entreprises, avec des compétences requises qui changent de jour en jour. Peut-être ces entreprises pourraient diriger et aider les jeunes à trouver des opportunités de travail correspondant à leurs compétences et à leur formation obtenue. Juste un petit commentaire. L'organisation des CESCO fait partie des gens qui ont eu le grand bénéfice de cette fondation. Je ne vous donne pas de mauvais œil, mais juste une petite explanation. Les étudiants à cette organisation ont atteint 1000 cours. Donc, je doute si elle le torture pour qu'elle les motive, les encourage à finir les cours. Il faut être honnête avec les gens. Je ne peux pas dire aux personnes vous pouvez étudier maintenant et vous allez trouver d'opportunités de travail ultérieurement. Non, on est clair. On leur forme, on leur apprend les compétences pour être prêts à savoir comment se comporter lorsque le changement dans le marché du travail existe.
Salam alaikum. Dr Mohamed entrepreneur et expert d'automation de l'IA. Je vais commenter sur les 2 points abordés par le frère de Gaza. La part de la langue arabe est un clé très important. Peut-être j'ai une expérience en AI et ça fait une différence si la personne peut poursuivre ou pas, continuer ou pas. Il peut le comprendre de façon cognitive. Merci beaucoup. Le premier point que je veux aborder, la tendance des médias, et c'est impossible que la profession d'aujourd'hui sera la profession de l'avenir. Et moi, personnellement, j'ai eu plusieurs professions différentes. Quelle est la tendance des employés? Est-ce qu'on les motive d'être indépendants, travailleurs indépendants ou travailleurs en ligne? J'ai compris comment les gens travaillent et ils peuvent finir ces formations. Est-ce que cette personne peut établir un business ou bien une entreprise qui bénéficie lui-même et bénéficie la société? Et ça, c'est mon point de vue. Comment mesurer les entreprises d'entrepreneuriat? Ça existe en Égypte, en Algérie, aux Émirats arabes unis. Peut-être il y aura une coopération avec ces entrepreneurs et ils changent le domaine de son propre entrepreneuriat. Et je suis dans l'obligation de consulter l'actualité concernant l'IA pour être à jour. Il est très important qu'il y ait un partenariat entre le secteur public et gouvernement. C'est pas l'objectif pour avoir un travailleur indépendant. Le plus important, le tout, est-ce qu'il peut devenir un entrepreneur qui peut combler les lacunes? Si on voit le niveau des compagnies, les sociétés dans les pays arabes, je crois il y aura une grande différence. Les éléments de coordination et de partenariat. Merci beaucoup. Merci. Nizar Sami, UNDP, l'Égypte. Permettez-moi de parler en arabe. Les savants arabes étaient distingués dans une série de sciences, médecine, sciences, la faculté d'avoir la science et le monde a changé en raison
Et j'ai partagé avec mon collègue Hani pendant ou durant l'atelier en Égypte. Il faut qu'il y ait une vision. Je parle de méthode pousse. Et on pousse et le Fondation Mohamed Barrachid est retrait ou bien tiré en se basant sur l'offre et la demande. Et je veux promouvoir la culture de travail indépendant ou bien libre. Et on se pose où est la sensibilisation et cette personne veut une profitabilité et le coût minimum. Il cherche une personne qui peut développer la structure de la compagnie, la société. Donc, il faut qu'il y ait une vision dans des industries et on veut que le monde arabe soit un minaret et les sociétés industrielles soient un point de distinction qui risque. On parle de génération alpha, génération Z et leur méthode d'éducation était complètement, carrément différente. On parle de aptitudes techniques et les compétences humaines. Ce qu'on ne peut pas comprendre, on ne peut pas laisser passer tout. Cela va sans dire que toute personne ne peut pas se dépasser de l'ordinateur et la technologie. Et ça revient des propriétaires des sociétés. L'absence de l'exemple. Maintenant, les enfants suivent certains exemples et aucun d'eux est savant ou expert dans l'IA et mettre en vedette les compétences des jeunes arabes, que ce soit dans des sociétés internationales ou fondations mondiales. Docteur Chivkesh, le ministre assistant de l'Éducation supérieure, merci pour cette conférence qui nous estimons fructueuse. Et les lacunes, ce qui s'est passé que l'auto est approximatif et ça existe toujours. On est obligé d'apprendre tout le temps. Un statistique stipule l'adaptabilité ou bien nécessite l'adaptabilité. Si on parle de l'initiative, j'ai quelques éléments, la matière scientifique et la remise et mesurer le développement et les matières éducatives sont disponibles lorsqu'il s'agit de la remise
il y a un apprenant et interagit. S'il existe toujours sur l'ordinateur, vont devenir connaissances et reliées avec des d'instruits et pour ajouter une modification de remise de contenu à travers des sessions étudiants qui peut ajouter à l'initiative. C'est on voit, on regarde nos étudiants, on peut les on peut répartir 10% des étudiants sont distingués et 10% ne sont pas motivés et 80% sont le moyenne. Ce sont les gens que j'ai besoin ou dont j'ai besoin. Leur solution est d'être avec eux dans la classe et tu dois suivre leur chemin et les résultats de l'initiative est un mécanisme de développer cadre d'éducation et d'apprentissage. Si on adapte ou si on crée ce mécanisme et on est là. C'est on établit ce cadre, tout tombe à pic et on doit agir. Et merci pour l'initiative. Et merci beaucoup. Bonjour, salam alaikum. Fabien de Mexique. Merci pour ce genre de conférence. En fait, il ne s'agit pas seulement des compétences numériques, mais il s'agit de partialité et de l'absence d'éthique. Et les tentatives de parler avec des personnes ou, et les convaincre pour penser pas seulement selon une seule façon, mais penser avoir un esprit ouvert pour échanger des opinions. Bonsoir, je vis à Dubaï. Je voudrais dire que les générations nouvelles ne devraient pas être destinées vers la technologie, mais il faut traiter les racines profondes et les mentalités basées non seulement sur la culture arabe ou du monde arabe, mais il faut dépasser cette culture. Comme vous avez trouvé Dubaï. À Dubaï, vous trouvez beaucoup de nationalités. Par exemple, vous pouvez consulter ChatGPT et vous pouvez voir combien d'expériences vous pouvez voir sur ce sujet. Il faut voir comment, avec ChatGPT par exemple, on peut mesurer les évaluations à faire. Aussi, il faut toujours faire attention à l'expérience pratique. Chaque enfant doit apprendre comment écrire avec sa main et non seulement avoir recours à l'ordinateur. Il ne faut pas oublier les compétences personnelles. Et les compétences doivent être variées.
Aujourd'hui et demain, il y a des programmateurs, mais ces programmateurs ne trouvent pas assez d'opportunités de travail. Quand une entreprise s'améliore et se développe, quand vous serez des directeurs, vous pouvez diriger le marché, vous pouvez trouver des solutions pour répondre aux besoins des entreprises mondiales. Alors tout cela nécessite des compétences spécifiques. En fait, on a encore de temps. J'ai envie d'écouter l'opinion de l'institution Vodafone de l'Égypte, comment ils ont développé les compétences pour savoir comment on passe aux autres questions. Est-ce que vous pouvez nous partager avec nous l'expérience de Vodafone en Égypte? Bonsoir tout le monde. Je voudrais remercier le professeur Hani, Dr Hani et l'équipe de la Fondation de Mohamed Ben Rachid de la connaissance et le programme des ONU de développement. Je suis directrice de cette institution. On a inscrit plusieurs formations dans notre plateforme. Ils sont disponibles en ligne. Vous pouvez y avoir accès soit sur vos appareils téléphones ou sur le site web. On a adopté deux trajets, soit les compétences déplacées et les pionniers. On a reçu des startups pour savoir si ce programme fonctionne comme il le faut. Et on aspire avec les années à venir pour faire partie d'une vraie plateforme éducative. Je vous remercie et je suis disponible pour répondre à vos questions après la fin de cette séance. Moi aussi, je vois que l'université de Mohamed Ben Zayed de l'intelligence artificielle, là, je voudrais savoir quels sont les programmes exécutifs, organisationnels, et comment ces programmes soutiennent les côtés gouvernementaux à l'égard de l'intelligence artificielle. Merci, Dani, pour parler de notre travail. En tant que participante, je dois parler de quelques leçons utiles. Nous, à l'université de Mohamed Ben Zayed de l'IA, je suis aujourd'hui avec ma collègue Nivine. Nous sommes parmi les premiers qui focalisent sur l'IA à l'heure actuelle. On existe depuis 2020-2021. C'est notre 5e année. On a des programmes de master et de doctorat. On a beaucoup d'étudiants. On a beaucoup de programmes. On a des programmes de la formation professionnelle. Parmi les participants de ces programmes, il y a beaucoup qui ont été diplômés, qui travaillent à l'heure actuelle aux côtés institutionnels dans le pays, aux Émirats. Ils sont des preneurs de décision. Il y a des copies mondiales lancées le mois dernier, en octobre. Ce sont des cours de court terme. Il y a une grande demande pour s'inscrire dans notre université pour acquérir des compétences de l'IA.
Est-ce que, et j'ai la question, est-ce que les dirigeants dans le monde entier, eux-mêmes, est-ce qu'ils comprennent les compétences de l'IA? Parce que s'ils comprennent ces compétences, ils seront capables de gérer les risques, de savoir quels sont les emplois qui est indispensable dans leur entreprise. Parmi les questions posées dans une conférence faite ou tenue l'été dernier, on m'a demandé d'où venez-vous. Et je parlais de l'intelligence artificielle. Est-ce que l'intelligence artificielle va prendre mon travail? Est-ce que je vais perdre mon travail à cause de l'intelligence artificielle? Alors, on remarque qu'il y a une inquiétude de la part des étudiants, de la part des employés à l'égard de l'intelligence artificielle, s'ils vont perdre leurs travaux à cause de l'IA. Alors, on soutient la fondation de Mohamed Ben Rachid et le programme de l'ONU de développement. Nous sommes prêts pour relever les défis mondiaux et pour la gestion des catastrophes. On est aujourd'hui prêt d'avoir plus de discussions et de conversations. On est toujours disponible pour faire des conversations à cet égard. On a ici Taqwa. On a envie d'écouter Taqwa et connaître son histoire de réussite. C'est le minimum que je peux faire pour vous après ce que vous m'avez fait durant la dernière année. Bonjour, je m'appelle Taqwa Abdallah de l'Irak. Je travaille avec Cisco. J'étais responsable du projet tenu avec le programme de l'ONU de développement. J'étais responsable avec Dr Hani et la fondation de Mohamed Ben Rachid Al Maktoum de la connaissance. On avait beaucoup de défis à relever, mais il y avait de résultats positifs, en fait. On avait beaucoup de dates et de licences obtenues par le programme de l'ONU de développement et d'autres licences et des permis obtenus des Nations Unies pour permettre aux jeunes de développer leurs compétences professionnelles. Il y avait 2 points essentiels. Il fallait être au milieu, juste entre ces 2 points. Et il fallait collecter des données et publier ces données. Il y avait des défis, mais quand on a commencé ce projet, on a commencé à l'exécuter étape par étape. Les personnes qui ont été impliquées à ce projet jouissaient de l'accomplir. Et ils ont eu la chance de travailler. Ils ont trouvé des opportunités de travail. C'était un projet formidable. Je remercie le professeur Hani surtout pour sa patience. C'était une opportunité formidable pour tous les membres de ce projet. Monsieur Khaled, il fait partie des participants venant du Liban et il y a
il y a une situation difficile qui se passe maintenant à l'heure actuelle au Liban. Et malgré tout cela, il a insisté de venir et de partager avec nous son histoire. D'abord, je vous remercie. J'ai eu un accident en 1999. J'étais formateur militaire et j'étais devant deux trajets, soit être isolé du monde, soit transformer le déficit en force. Je suis revenue au travail et j'ai demandé à mon chef de travail de rentrer et d'entamer un travail administratif. C'était en 1999, avec une grande volonté. J'ai poursuivi mes études universitaires et j'étais au premier rang des études politiques et administratives. Au lieu de travailler pour un mois seulement, je suis devenue un secrétaire de 20 ans. Ensuite, une nouvelle découverte a surgi. Alors j'ai décidé de retraiter et avoir cet organe artificiel. Malheureusement, il y avait une révolution au pays et j'ai perdu mon travail et j'ai perdu la chance d'avoir cet organe artificiel. J'ai participé aux initiatives de débat et j'ai gagné. J'ai eu une certification de mérite à cause de mon handicap. À cause de mon handicap, je n'ai pas eu la chance d'avoir de certificat. J'ai été harcelée. Je n'ai pas pu trouver des expressions, assez d'expressions pour exprimer ma gratitude à cette initiative. Grâce à cette initiative, j'ai pu sortir du prison et pour voir la liberté. Merci de m'avoir invité. Maintenant, je me sens que j'existe, je ne suis pas en marge. Maintenant, je peux voler avec les ailes de la connaissance et de la science. Et maintenant, je peux célébrer avec vous cette réalisation. Cette initiative était parmi les choses les plus formidables dans ma vie. Je suis maintenant distincte grâce à ce que j'ai appris de compétences et de connaissances. Je peux maintenant avoir de la pensée critique. Cette initiative m'a fait sortir de mon isolement intellectuel. Je me sentais à l'époque comme prisonnier dans un château. Il y avait une grande pression causée par la société. Maintenant, je peux réfléchir en dehors de la boîte. Maintenant, je peux détruire le château où j'étais prisonnier. Chaque succès a un prix. Ceux qui pensent que le succès n'a pas de prix, ils ont tort. Non, en fait, le succès, on peut y parvenir. Les handicaps, surtout, leur succès n'est pas régulier. C'était à cause de beaucoup de difficultés physiques et psychologiques. J'espère que ma réussite est une motivation pour les autres, pour qu'ils puissent réaliser leurs propres objectifs, leurs propres rêves et soient des preneurs de décisions dans leur société. Merci beaucoup. La dernière question qu'on voudrait donner, c'est juste une ouverture, une invitation ouverte. Qu'est-ce qu'on peut faire aux pays dans le monde arabe pour combler les abîmes qui se trouvent dans la région arabe, aux pays arabes? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon,
Bonsoir, Docteur Hani, je vous remercie. Je vous remercie pour me donner l'opportunité de m'inscrire à l'initiative de la connaissance de l'année dernière. Ce qu'on a pu faire, on a pu transmettre ces connaissances qu'on a déjà obtenues et les passer aux autres. C'est vrai, on a eu des diplômes. Je fais partie des personnes qui pensaient qui pensaient que je travaille très bien, je n'ai pas besoin de nouvelles compétences, mais non, on a découvert qu'il y a des compétences utiles. Les solutions posées étaient très efficaces. Je suis devenue une autre personne. Vous déployez tous les efforts pour passer la connaissance et pour apprendre aux autres de nouvelles informations, de nouveaux apprentissages. Juste comme la dernière année était une année de changement pour beaucoup de monde, oui, j'espère que cette année, ce serait aussi une année de changement pour d'autres personnes. La vie changera pour les sociétés arabes qui pourraient tirer profit de cette initiative. Quoique votre âge, vous pouvez tirer profit de cette initiative. Tout le monde profitera quand ils s'inscrivent, quand ils appliquent ce qu'ils apprennent. On est maintenant à une autre échelle. Merci. Salam alaikum. Je suis Dr Mohamed Nassif de l'Institution des Émirats des services de santé. Je voudrais remercier les organisateurs de cette réunion. Il y avait une comparaison dite par un participant sur le terrain, sur un train. Nous, chez nous, dans l'institution, on soutient l'apprentissage numérique. Quelques apprenants ont la capacité de l'auto-apprentissage. Il y avait une idée mentionnée sur les exemples, les idoles. Il faut apprendre, il faut trouver des exemplaires à suivre. Peut-être pendant la deuxième étape, il faut fournir des matières scientifiques en ligne pour les personnes puissent les partager avec leurs partenaires, avec leurs collègues. On a chez nous, à notre institution, après Covid, puisqu'on s'est orienté après Covid à l'apprentissage en ligne, on a cherché des cours ouverts sans payer et comment appliquer ce qu'on apprenait. C'était une transition quantitative. Comment utiliser la matière scientifique gratuite, ça serait profitable. Il faut soutenir les personnes pour avoir accès à ce contenu gratuit. Ensuite, bonsoir. Je suis chercheuse. Je fais une recherche sur les compétences en ce qui concerne les emplois qui se trouvent aux Émirats arabes unis.
Les personnes qui voulaient être embauchées essaient de développer leurs compétences et essaient de faire des stages chez quelques entreprises. Euh, ils, Par exemple, si on peut former un indice euh, pour bien définir les compétences requises dans le marché du travail, ceci va aider énormément les chercheurs de travail. Est-ce que la formation ou façonner un certain indice est faisable? Il y a, je fais une recherche sur ce sujet. Here in the front, please. Évidemment, il est possible d'avoir une coalition entre les ministères de l'éducation et avec l'éducation supérieure ainsi qu'avec les institutions de société civile et le Conseil national des femmes arabes. Il est très important d'accorder et comment accéder à un segment. Est-ce qu'on peut concrétiser des partenariats? Est-ce qu'on peut laisser ces employés au sein de leur compagnie? Vous avez mentionné un très bon point. Le partenariat et la coalition sont très importants pour prendre des emplois. Moi, je suis Hassan Abdallah de la République somalienne fédérale. J'étais parmi le programme de compétences futures. Franchement, quand j'ai vu, on était 2 ou 3 Somaliens lorsqu'on a terminé le programme et après avoir publié le certificat sur LinkedIn et la question posée à moi tout le temps, comment tu l'as eu? Comment tu as eu cette opportunité? Je leur montre l'initiative, mais malheureusement l'initiative est close. Et j'essayais de parler Confédération des étudiants somaliens en Somalie. J'essayais de transmettre une idée à ces étudiants à l'aide de cours de Coursera. Je vois que dans chaque pays doit avoir un représentant qui peut accéder ou bien communiquer avec les partis ou bien les membres en matière de l'éducation qui peut leur donner des opportunités
l'éducation. Merci. Merci beaucoup. J'écho ma voix et je mets le stress sur l'universalité et cette critère doit être élargi en focalisant sur les personnes âgées, seniors, et beaucoup de pays arabes souffrent de ce problème et mettre l'accent sur l'histoire de réussite ou bien success story qui favorise, encourage les employeurs et les entreprises et les startups à affilier ou bien s'inscrire dans ce genre de programme. Une dernière intervention. Merci, je m'appelle Jamel. L'entreprise Projectio, on fait la conception des programmes d'éducation émotionnelle et interactive. Ma collègue parlait de 3 choses pour exécuter ce programme: le contenu et la remise et la façon de présenter et de mesurer. Il est simple d'être avec 3 étudiants et mesurer leur indice de performance, mais il est difficile de déterminer les compétences générales et les compétences techniques. Je veux avoir une évaluation sur ces compétences en question ou l'apprentissage social et l'initiative sociale. Je crois que ce sera une grande contribution de combler cette lacune en comprenant la ressource, tout en améliorant les compétences personnelles et sociales. Merci Jamal pour cette intervention. C'est ce que j'allais dire. J'allais parler sur les métriques et comment évaluer les compétences personnelles, les compétences de négociation. Ce n'est pas le plus important. Et dans le programme de l'ONU pour le développement, il y a un outil qui sert à évaluer l'impact et l'effet. Et c'est on le fait avec nos collègues. On peut le faire, on l'exécuter et on passe deuxième nouveau et comment améliorer les compétences grâce à initiative. Il y aura un modèle expérimental. On peut voir des effets et comment reflète cela sur toute société, et on doit découvrir de façon profonde. On est arrivé à la fin de cette session. Merci beaucoup. Maintenant, nous parlons sur les défis et comment les surmonter et comment développer notre initiative. Et on espère qu'on peut en tirer profit avec l'implication des opérateurs. Il y aura des étapes dans les mois janvier et février dans la région des Arabes, et avec les entreprises de secteur ou bien sociétés de secteur privé et public.
Et je tiens à remercier Danny. C'est grâce à lui. Et je tiens à remercier Assir, l'ami des apprenants, ainsi Mahmoud, Mahmoud. Ils ont envoyé plus de 250 000 emails pour faire un suivi avec les clients, sans oublier Taqwa. Et merci à tout le monde et je vous promets de prendre toutes vos suggestions et propositions pour couvrir ce qui est requis et nécessaire dans la région des pays arabes. Et